الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهدي ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Mes frères et mes sœurs, c'est mon avant-dernière khutbah du Jumu'ah avant de terminer l'année 2019. Et cette khutbah, elle est capitale, vitale, primordiale. Quel est le thème de cette khutbah? Écoutez bien, cela n'arrive pas qu'aux autres. Je répète le thème, cela n'arrive pas qu'aux autres. Mes frères et mes sœurs, le mariage dans le monde est synonyme de bonheur. Mais le divorce est synonyme de désastre pour les enfants et de malheur pour les enfants à cause des aléas des parents. Oui, mes frères, oui, mes sœurs, le divorce est pire que la mort. Parce que quand tu meurs, tu pars avec tes problèmes. Mais quand commence le divorce, là commence l'enfer. Oui, mes frères et mes sœurs, le thème d'aujourd'hui, il est important. Combien de nos frères, combien de nos sœurs divorcent? Nous allons évoquer des chiffres. Attention mes chers frères et mes chères sœurs, ils vont faire froid dans le dos. On va commencer par un verset du Coran avant tout, qui se trouve dans la sourate 91, sourate mécoise, Shams, le soleil. Versets 7, 8, 9, 10. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Qu'est-ce qu'Allah a dit? Au nom de Dieu le tout clément, le tout miséricordieux. On loue Allah le plus grand et on prie sur son âme le prophète Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui. Allah dit, a réussi. Oui, le succès. Allah dit, ceux qui ont réussi dans ce monde, ceux qui ont trouvé la victoire, la réussite, c'est pour ceux qui, quoi? Qui ont corrigé leur ego, leur nefs. Les psychologues appellent ça un alien, on appelle ça un dragon en vérité. Qad aflaha man zakka, a réussi celui qui l'a corrigé, celui qui l'a réparé. Mais a perdu celui qui l'a corrompu. Alors nous allons voir dans la première partie les causes du divorce. Ça c'est mes chers frères et mes chères sœurs, qu'en 1972, en France, il y avait 51 700 000 habitants. Vous savez, il y avait combien de mariages? 464 000 mariages. Près de 1,5 million de personnes qui se marient chaque année. Magnifique. Combien de divorces? 43 500, 10%. Nous sommes aujourd'hui en 2019. 67 300 000 habitants. Combien de mariages? 228 000, moitié moins. Combien de divorces?
50%, 127 000. Vous dire, waouh, Faisal, ça ne nous concerne pas. Nous, on a les pieds dans le bottes. Non. Si je vous donne la liste de tous les pays musulmans, on va pleurer. Je donne un exemple. Algérie, Tunisie, Maroc. L'année dernière, 346 000 mariages. Combien de divorces? 187 000. Plus de 50%. Et oui, nous aussi, nous sommes touchés par le fléau du divorce. Hein? Ce fléau qui touche l'humanité. Alors, quelle est la première cause du divorce? Et nous sommes aussi impactés. Car vous lisez les versets du Coran, vous allez voir que ça s'est passé aussi à l'époque des Sahaba. Première cause de divorce, c'est quoi? C'est l'infidélité. Waouh! Être infidèle. Est-ce que ça vaut le coup de perdre une vie entière de couple et d'amour avec son partenaire pour un plaisir temporel? Première cause de divorce. Deuxième cause du divorce, vous savez c'est quoi? Manque d'amour. Eh oui, quand il n'y a plus de discussion, quand il n'y a plus de communication, seul l'amour peut tisser les liens. Un savant a dit un jour, quand tu veux réunir du parpaing avec du parpaing, tu prends du ciment. Quand tu veux réunir du bois avec du bois, tu prends un marteau et des clous. Quand tu veux réunir du tissu avec du tissu, tu prends une aiguille et du fil. Quand tu veux réunir du métal avec du métal, tu prends un fer à souder et de la soudure. Et quand tu veux réunir deux cœurs, il n'y a pas autre chose que l'amour. Et l'amour, c'est 22% des divorces quand il n'y a plus d'amour dans le couple. Troisième cause de divorce, 14%, c'est quoi? Eh oui, féminicide. Eh oui, les gens qui tabassent leurs épouses. Combien de divorces à cause de quoi? De la violence des hommes. Et je vais vous donner une histoire qui s'est passée il y a quelques jours, qui fait froid dans le dos aussi. 12% de divorces, c'est quoi? Ingérence de la famille. Eh oui, la belle-mère, le beau-père, hein, c'est moi qui dicte ma fille, et puis je dicte mon beau-fils. C'est de l'ingérence sans arrêt. Enfin, quand la vie est invivable, c'est un poison. Et les gens s'en plaignent, et on divorce à cause de ça. J'en peux plus. Ta famille est toujours derrière mon dos. On dirait que je me suis marié avec la famille entière. Vous vous rendez compte les causes de divorce qu'il y a? Bon, vous allez me dire, ouais, ça ne nous concerne pas. Si, on est concerné par ces problèmes. Eh bien, nous les musulmans, qu'est-ce que nous disons? Eh bien, aujourd'hui, hélas, il y a des musulmans qui disent non, que les divorces sont dus à cause de la femme. Vous êtes prêts à regarder la liste qui sort, les musulmans? C'est malheureux. Ouais, avant on divorçait pas, ça se faisait pas. C'est faux. C'est totalement faux. Vous lisez le recueil de Muslim et le recueil de Al-Bukhari. Ben, Al-Khiddam, radiyallahu anha, elle a demandé le divorce. Et combien d'autres femmes ont demandé le divorce à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam? Ouais, mais la femme à l'époque, vous remplissez les espaces vite qu'elle vous récompense. Ouais, mais la femme à l'époque, elle n'était pas autonome. Totalement faux. Les femmes étaient autonomes. Khadija en est un exemple illustre. Elle n'était pas une start-up. Elle n'était pas chef d'entreprise. Ouais, mais les femmes à l'époque, elles étaient sous la tutelle des hommes. Totalement faux. Les femmes travaillaient. L'épouse de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, elle était commerçante, elle était autonome, elle vendait des produits. Les femmes aussi, elles ne travaillaient pas. C'est faux, les femmes travaillaient, elles avaient leur propre argent. Shifa radiyallahu anha, elle était responsable des 5 marchés de Médine à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam et du calife Omar. Vous voyez donc, les arguments, ils sont totalement erronés. Et je vais vous le dire en vérité, il y a une chose qui est tabou. Pourquoi vous avez vu, si vous regardez dans le monde entier, il y a combien de journées? Journée mondiale, journée nationale, journée européenne. Allez, journée mondiale contre le tabac, c'est connu. Journée mondiale contre le cancer, c'est connu. Journée mondiale contre le sida, c'est connu. Vous savez qu'il y a la journée mondiale des toilettes? Ouais. Il y a 4 milliards 200 000 personnes dans le monde qui n'ont pas de latrine. Et le 19 novembre, c'est la journée mondiale des toilettes. Comment faire pour que des gens ont des latrines? Et pourquoi il n'y a pas les journées mondiales contre le divorce? Ah, c'est tabou. Pourtant, ça touche tout le monde. En vérité, on devrait faire une journée importante, voire peut-être les 365 jours. Comment on devrait s'aider les uns les autres. Et j'en suis sûr que vous avez des amis proches, très très proches, qui sont divorcés ou sont sur le chemin du divorce. Mon ami m'appelle hier matin, il me dit, Faisal, tu sais, je pleurais hier matin. Mon fils me disait, papa, quand est-ce que tu rentres? On ne te voit plus. Il dit, Faisal, j'aurais jamais cru que ça m'aurait arrivé. Je sais que je vais mourir, mais je ne pensais pas que j'aurais divorcé. 9 ans de mariage, c'est terminé. Le malheur autour de lui, à l'intérieur de lui. Regardez mes chers frères,
Quand on pose la question à un couple, on leur dit, écoutez bien cet exemple, et puis vous pouvez le transmettre à vos épouses. Quand on dit cet exemple à un couple, on leur dit, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? La dame a dit, ça fait 65 ans. Ça fait 65 ans que vous êtes ensemble? Et comment vous avez fait? Réponse de la dame, parce que nous, on a vécu à une époque où quand quelque chose se casse, on le répare. Et on ne le jette pas à la poubelle. C'est pour ça qu'Allah dit, Qad aflaha, a réussi le succès. Celui qui a maté son ego, qui a corrigé son ego. En vérité, on peut jeter la faute sur tout le monde. C'est ta faute, c'est de la faute de l'homme, la faute de la femme. Ok, en vérité, la faute numéro 1, elle est où? Elle est dans ce verset du Coran. Quand un homme n'est pas marié et quand une femme n'est pas mariée, regardez ce qui se passe. Ils sont heureux, ils sont en paix. Avec qui? Avec leur ego, avec leur nefs. Ben, ils font ce qu'ils veulent, ils voyagent quand ils veulent, ils mangent ce qu'ils veulent. Ils disent ce qu'ils veulent, ils regardent ce qu'ils veulent. C'est vrai? Mais le jour où tu es marié, tu ne peux plus faire ce que tu veux. Donc quand tu te maries avec une femme et elle n'est pas d'accord avec toi, il y a deux solutions. Soit tu es en guerre contre toi-même, et puis tu te plies, et puis tu t'adaptes à une vie de couple, ou soit tu n'es pas d'accord et tu combats ta femme. En fin de compte, il y a deux guerres. Il y a la guerre contre toi ou tu fais la guerre à ton épouse. Donc en vérité, mes chers frères et mes chères sœurs, le vrai problème du divorce, il ne commence pas par les causes extérieures ou par les gens. Mais la première cause, c'est par nous-mêmes. Ce sont nous les fautifs. Parce que si tu n'es pas capable de supporter une personne, il faut mieux vivre dans une grotte ou dans une caverne, parce que tu n'accepteras pas les gens qui pensent différemment de toi. C'est pour ça que je dis que le jour où tu n'es pas marié, tu es en paix avec ton nefs. Mais le jour où tu te maries, tu es en guerre contre qui? Ton épouse ou ton nefs? Mais nous, on n'a rien compris. Au lieu d'être en guerre contre nous, on est en guerre contre notre épouse. Pourquoi? Tu ne penses pas comme moi, tu ne parles pas comme moi, tu ne fais pas ce que je fais. Vous vous rendez compte? La vie est invivable. En vérité, il n'y a pas mieux que la diversité. Alors, j'ai expliqué à peu près les causes du divorce. Mais en vérité, mes chers frères, si nous, on fait l'effort sur notre ego, sur notre nefs, si on le mate, si on le corrige, on est capable de supporter et de vivre avec nos épouses très 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 longtemps, comme Ibn Abbas radiallahu anhu dit dans le Mourni, il dit que nous les Arabes, nous avions trois traditions, trois coutumes qu'on avait avant l'islam et que l'islam a adoptées. À l'époque de la Jahili et du paganisme, on avait trois traditions que les Arabes avaient, mais l'islam les a adoptées. Un, c'est que quand quelqu'un venait à notre porte, on l'accueillait, ça s'appelle l'hospitalité. L'islam l'a adopté. Il y a les versets du Coran, il y a les hadiths qui sont là. Deux, c'est que quand quelqu'un était dans le besoin, on l'aidait à rembourser sa dette. Les hadiths sont là et le Coran est là. Et troisièmement, c'est que quand on avait atteint un certain âge, eh bien quoi, on ne divorçait pas. Alors qu'aujourd'hui, quand tu as l'âge de la quarantaine, aïe, c'est la crise, hein, tu veux refaire ta vie avec une nouvelle. Ouais, vous vous rendez compte dans quel état nous sommes aujourd'hui? Donc c'est pour ça, mes chers frères, il s'est passé non, il y a 8 jours maintenant, ça fait 8 jours. Une femme m'appelle, elle me dit, je voudrais vous rencontrer avec mon mari. Ok, venez à la mosquée. Je les accueille dans la salle des femmes. Waouh! La fille, c'est une convertie. Le gars, c'est un maghrébin. Je vois la fille complètement tuméfiée. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle est bourrée de cocards, elle a des bleus partout. Je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, voilà ce que fait mon mari. Je lui dis, mais t'as pas peur qu'elle porte plainte contre toi? Si elle porte plainte contre toi, tu vas au placard tout de suite. Hein. Tu sais pas ce qui se passe aujourd'hui? Et je dis, mais pourquoi comme ça il te frappe ton mari? J'en peux plus, ça fait 8 ans que je suis avec lui, il me frappe sans arrêt, il frappe mes enfants. Je dis, mais pourquoi tu te frappes ton épouse? Je sais pas, je comprends pas pourquoi. Et tu fais la prière? Oui, je fais la prière. Je fais le ramadan, tout ce qu'il faut. Je lui dis, mais pourquoi tu es comme ça? Il me dit, parce que je suis revenu d'Espagne avec mon mari et sur l'autoroute, hein, on s'est disputé comme tout le monde se dispute. Et puis, il m'a dit, tu sors de la voiture. Il m'a mis sur le trottoir, sur l'autoroute de l'Espagne, en pleine nuit. Il sort de la voiture, il prend une pierre, il me la tape sur la tête. Il m'a abandonné et je me suis fait rapatrier. Ouais. Et ça, c'est des musulmans qui font de la prière. Eh oui, mes chers frères. Alors, on croit que le divorce ne nous touche pas. Non, ne croyez pas que ça arrive qu'aux autres. Des fois, tu as 10 ans de mariage, 20 ans de mariage, et boum, elle n'en peut plus. Elle ne te supporte plus. Alors, nous allons voir, mes chers frères et mes chères sœurs, dans la deuxième partie,
la méthode mohammedienne, la méthode prophétique, la méthode islamique, la méthode religieuse, la méthode qu'Allah nous demande comment protéger et conserver son couple. Subhanakallah bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Bismillahir Rahmanir Rahim, alhamdulillah, nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim sallallahu alayhi wa sallam. Premier verset du Coran. Surat Nisa, chapitre 4, les femmes, verset 19, surat médinoise. Allah Ta'ala dit wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Vivez avec elles, injonction pour les hommes, vivez avec elles convenablement. Je répète, vivez avec elles convenablement. Deuxième verset du Coran, surat Rum, les Romains, chapitre 30. Allah dit وَمِنْ آيَاتِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسَكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهِ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتًا لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Ce verset n'est pas pour tout le monde. Ce verset est pour tous les gens qui veulent réfléchir avec leur cerveau. Parce que celui qui ne veut pas, il ne comprendra rien du Coran. Et si tu comprends le Coran, tu ne comprendras pas les femmes. C'est parti? Allah dit. Et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses, afin que vous trouviez le repos. Mashallah, on peut remercier Allah qu'Allah a créé les femmes pour le repos de l'homme. Très bien. Et j'ai créé entre vous deux de la bonté, de l'amour et de la miséricorde. Et ceci est un signe pour celui qui veut bien réfléchir. On commence par le premier hadith. Dans le recueil de l'imam Ibn Hibban, tome 1, page 485, hadith 4802, Abi Huraira raconte que le prophète alayhi salatu wasallam dit Akmalul mu'minin imanan, hasana khuluqan, wa khiyarukum linisa'ihim. Ouais, le prophète alayhi salatu wasallam dit Akmalul mu'minin imanan. Les croyants qui ont la foi la plus complète. Bon, c'est pas donné à tout le monde, vous êtes d'accord avec moi? Tout le monde n'a pas la foi complète. Il y en a qui l'ont au plafond. Il y en a même à les tangentes. Il y en a qui adorent Allah et comme ça, au bord du ravin. Allah dit, le prophète dit, et les croyants qui ont la foi la plus complète sont ceux qui ont les meilleurs caractères. Super, j'ai un bon caractère, je suis dans la rue, je suis droit, tout le monde me connaît, je suis quelqu'un de bien, les gens lèvent le pouce. Attends, pour qui tu as un bon comportement? Regardez la suite. Les croyants qui ont la foi la plus complète ont les meilleurs caractères. Et les meilleurs parmi vous sont les meilleurs envers les frères, les copains, les amis, l'imam, le mufti, le youtubeur. Et les meilleurs parmi vous sont ceux qui sont les meilleurs envers leurs épouses. Eh oui. Pourquoi? Parce que tout le monde, chacun de vous a vu un film au cinéma. Tu sais, quand tu regardes les Avengers ou leur Spider-Man, tu dis, c'est pas possible. Comment il fait pour sauter de cet immeuble à cet immeuble? C'est dingue. Et puis tu y crois des fois. En vérité, c'est du cinéma. Et puis quand le gars dans sa vie privée, tu le vois, peut-être qu'à pieds joints, il n'arrive pas à sauter de marche. Parce que tu sais que c'est du cinéma. Alors tu peux faire du cinéma devant tout le monde. Devant tout le monde. Mais tu ne peux pas faire du cinéma devant ta femme. C'est la seule qui peut te dire, t'es un feignant. Ouais, t'es un feignant, tu bosses jamais. Jamais tu fais la vaisselle. Jamais tu me donnes un coup de main. Jamais tu me dis je t'aime. Quand est-ce que tu m'as offert une fleur? T'attends le jour du jugement? Ouais. Alors, les meilleurs parmi vous sont ceux qui sont les meilleurs envers leurs épouses. Alors vous allez rentrer tout à l'heure. Il y a deux solutions. Bah, tu vas dire à ton épouse comment je suis vis-à-vis de toi. La note elle va être difficile. Hein. Alors ce soir on rentre, puis on ramène quoi? Une pâtisserie ou une fleur. Parce que tu ramènes une fleur, ça touche le cœur. Tu ramènes une pâtisserie, ça va toucher son ventre. Mais touche son cœur, c'est mieux. Mais toi tu es capable d'acheter de semis, de la semoule, et tu dis tiens, Bentenas, fais-moi un gâteau. On n'a rien compris encore. En vérité, mes chers frères, le prophète alayhi salatu wasallam dit les meilleurs parmi vous sont ceux qui sont les meilleurs envers leurs épouses. Et regardez comment le prophète nous a appris à entretenir le couple. 1. Ala, cette femme sahabiyette qui se trouve dans le livre qui s'appelle Usud al-Ghaba fi Ma'rifat al-Sahaba de Ibn Athir et dans le livre qui s'appelle Al-Asaba de Ibn Hajar al-Asqalani. Raha est coiffeuse et esthéticienne. Qu'est-ce qu'on fait des coiffeuses et esthéticiennes il y a 14 siècles? Vous êtes prêts? Elle rencontre le prophète alayhi salatu wasallam. Elle dit au messager de Dieu, je suis coiffeuse et esthéticienne afin de rendre belles les femmes pour leurs époux. Est-ce un péché? Si ce l'est, j'abandonne tout de suite. Le prophète va dire, Ala, continue à rendre belles les femmes pour leurs époux. Ah, il y a 14 siècles, regardez comment les femmes intelligentes, elles faisaient tout pour rendre les femmes belles afin que les maris, ils n'aillent pas regarder à droite à gauche.
l'intelligence, il y a 14 siècles, des femmes. Ibn Abbas, radiallahu anhu, dans le Mourni, Ibn Qudama al-Maqdisi, au tome 6, il raconte, une fois qu'il a donné son cours de jurisprudence, dans la mosquée, à la fin de son cours, les élèves sont prêts à se lever, et il se coiffe, il se parfume, il se fait beau. Les compagnons lui disent, Ibn Abbas, t'es un grand savant, un éminent savant. Tu nous appelles vers l'au-delà, vers l'autre vie, et puis toi tu te fais beau gosse. Tu veux ressembler à qui, Brad Pitt? Attendez, moi je fais ça pour mon épouse. Très bien, où est ton dalil, ton argumentation? Ben dans le Coran, Surat Baqarah, chapitre 2, lavage, verset 228. Et elles ont des droits équivalents à leurs devoirs selon la bienséance. Et moi j'ai fait ça pour mon épouse. Parce que je veux être beau pour elle, comme je veux qu'elle se pomponne pour moi. C'est beau ou non? Allez, un exemple. Tu rentres chez toi, tu serais bien content de voir ta femme avec un super brushing, du khol aux yeux, amour à mort de Kacherel, et une belle gandoura d'Agadir. Eh oui, mes chers frères. Mais si toi, tu t'entretiens pas, ben va s'abandonner. Vous voyez, aujourd'hui, il y a des voleurs de carambars et de malabar. C'était avant. Aujourd'hui, il y a des voleuses d'hommes et des voleurs de femmes. Donc, il faut s'entretenir. Et ça, c'est très important. Nous, on n'y croit pas. On croit que ça ne va pas nous toucher le divorce. Non, ça touche tout le monde. Même tes amis. Deuxième exemple. Au temps du califat de Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, toujours dans Usoud al-Ghaba fi Marifa de Ibn Athir, Omar ibn Khattab est calife. Il est chez lui, quand tout d'un coup, il est en train, écoutez bien, il sort de chez lui et tout d'un coup, une femme arrive avec un homme. Un homme poudreux, chevelu, donc les cheveux en pétard, hein, comme on dit, hein, et poudreux et chevelu, et les ongles longs. Elle dit, oh chef des croyants, calife, je n'en veux plus, je ne veux plus de cet homme. Je demande le divorce. Ouais, demandez le divorce. Juste pour ça. C'est pas que c'est un feignant, il travaille pas. Non, il se délaisse. Je suis pas marié qu'un charbonnier quand même, avec un homme. Quand tu rentres chez toi, mon frère, ce soir, au moins tu mets un coin à Marcel, tu fais montrer tes tablettes de chocolat. C'est ça un musulman. Il doit faire quoi? Il doit être attirant pour son épouse. Très bien. Regardez bien. Cette sahabiette, hein. C'est pas notre époque. L'époque des sahabas. Elle dit au chef des croyants, j'en veux plus. Omar, il l'a compris. Il appelle son serviteur et il dit, écoute, emmène-le au bain public. Qui se coiffe, qui se lave et qui se rogne les ongles. L'homme, il revient totalement changé. Quand l'homme, il est beau, il dit, maintenant, écoute-moi, tu vas frapper à la porte de chez toi, et puis tu vas prendre la main de ta femme et tu vas te balader au parc Georges Brassens. L'homme, il arrive, il frappe à la porte, sa femme, elle ouvre, il prend la main de sa femme et dit, hey, crains Dieu, t'as pas honte devant les chefs des croyants? Je ne te connais pas, étranger. Mais je suis ton époux. Waouh, je t'ai pas reconnu. Tom Cruise. Que va-t-il se passer? Elle va dire, ô chef des croyants, j'abandonne la requête du divorce. Omar va rentrer dans la mosquée. Venez tous ses compagnons. Écoutez bien. Faites ça avec vos épouses. Car elles aiment que vous vous entreteniez comme vous aimez qu'elles se pomponnent pour vous. Et ça, c'est très important. Regardez à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, dans le recueil de l'imam Abu at-Tayalisi, un jour, un persan, un masdar, ils existent encore aujourd'hui, ils sont en Iran. Ça s'appelle les adorateurs de feu. Donc, c'est pas un musulman, le type, hein. D'accord? Anas raconte, un persan, un adorateur de feu, et dit, ô messager de Dieu, je t'invite à manger chez moi. Et le mec, le type, il est connu pour ses mets délicieux. Ah, c'est pas le, hein, c'est Maxime quand même, hein. Pour ses mets délicieux et sa harira, sa soupe. Le prophète, vous savez ce qu'il va dire? Il va appeler son épouse, écoute Aïcha, je suis invité chez un pote, là, fais pas manger ce soir. Vous êtes prêts? Il va dire, et mon épouse Aïcha, elle peut venir? Ah non, non, c'est que toi. Moi, je suis misogyne. Les femmes, on les enterre. Ah, merci beaucoup, ça ne m'intéresse pas. L'homme revient, ô messager de Dieu, je t'invite à manger chez moi. Est-ce que Aïcha est invitée? Non, 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 que toi. Merci beaucoup, ça ne m'intéresse pas. Troisième fois, l'homme revient, ô messager de Dieu, je t'invite à manger. Est-ce que Aïcha peut venir? Oui, elle vient. Le prophète prend sa main de sa femme et il va chez l'inviteur. Ça s'appelle quoi? Les bonnes manières. Ça s'appelle quoi? Ça s'appelle quelqu'un qui a de l'élégance. Quelqu'un qui est amoureux. Oui, le prophète était amoureux de son épouse. Moi, quand je sors avec ma femme. Vous voyez comment le prophète? Donc aujourd'hui, combien de personnes se plaignent? Vous savez, 12% des divorces, c'est quoi? L'homme fantôme. Vous savez, c'est quoi l'homme fantôme? L'homme, il est jamais là. Il abuse dans le travail. Il est toujours avec ses amis. Ou je sais pas, il va planter des oliviers au bled, je sais pas quoi faire. Il est jamais là, l'homme fantôme. Combien de femmes se plaignent de l'homme absent? On en a marre. Je suis pas marié qu'un fantôme. Les enfants, ils te voient pas, je te vois pas. Ne t'inquiète pas, je ramène le mec là, je te donne des gosses. Non mais quoi? Je suis pas un moulin. Donc imaginez-vous les problèmes qu'il y a dans les couples parce qu'on ne fait pas attention à la méthode que le prophète nous a enseignée pour protéger les couples. Anas radiallahu raconte encore, Abi Huraira raconte dans le recueil de l'imam At-Tirmidhi.
dans une caravane avec les compagnons. Ouais. Le prophète, il n'a aucun problème, il n'a pas d'état d'âme à ramener son épouse avec les compagnons. Il y avait Aïcha. Et quand tout d'un coup, le prophète dit dans le désert, écoutez bien, soleil de plomb, 50 degrés, et dit avancez un peu. Moi et Aïcha, on va rester en arrière-l'eau. Vous savez pourquoi? Parce que le prophète, il a envie de faire un sprint. Hein, il a envie de courir avec sa femme. Alors, quand ils sont tous devant, il dit Aïcha, on fait une course. Et ils font une course. Et qui va gagner? Bien évidemment, Aïcha, parce qu'elle n'aura pas dans le bon point. Elle sera fine, elle sera rapide. Plus tard, quelques années plus tard, eh bien, le prophète, dans une même expédition, il va dire avancez, avancez, et je vais faire une course avec Aïcha. Et qui va gagner? Eh bien, ça va être Aïcha. Pourquoi? Parce qu'elle a pris de l'âge. Mais le prophète, il va pas dire, tu sais, tu as pris du poids, tu es devenu gros. Non, non, non. Il dit, j'ai gagné une fois, maintenant, tu as gagné aussi une fois. Voilà comment le prophète, il se comportait avec les épouses. Voilà comment les compagnons se comportaient quand ils avaient des difficultés dans un couple. Un exemple dans le recueil de l'imam Al-Bukhari. Abi Huraira raconte qu'une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam sort de chez lui avec Abdurrahman bin Auf, le grand commerçant. Et tout d'un coup, il va visiter sa fille Fatima. Et il veut visiter son gendre, qui? Ali, le grand compagnon. Il frappe à la porte et dit Fatima, est-ce que ton mari est là? Et dit, oh mon père, il y a eu un petit différend entre moi et mon mari. Un petit quelque chose dans le hadith. Un petit quelque chose, il n'a pas voulu rester à la maison, il a voulu prendre l'air. Il n'y a pas de mal. Quand c'est tendu, il n'y a pas de mal à prendre l'air. Alors, je ne sais pas où il est. Le prophète dit Abdurrahman ibn Auf, cherche-moi Ali. Et là-bas, à cette époque, il n'y a pas de boîte de nuit, il n'y a pas de cinéma, il n'y a pas de bar, il y a de café. Tu peux te rencontrer soit dans les palmeraies, soit dans les marchés, ou soit dans les quelques musallas ou la grande mosquée de Médine. Eh bien, il va aller direct à la mosquée parce qu'il connaît Ali, c'est un homme pieux. Il va rentrer dans la mosquée et qu'est-ce qu'il va trouver? Ali allongé sur son dos, sa chemise qu'il a enroulée en guise d'oreiller. Il dit au messager de Dieu, viens, j'ai trouvé Ali en train de dormir par terre dans la mosquée. Et le prophète, alayhi salam, il arrive et il voit Ali et il le bouge avec son épaule et lui dit, comment vas-tu Abu Turab? C'est-à-dire, comment vas-tu, toi, le petit fiston de la terre, parce qu'il avait du sable sur son dos. Et dit au messager de Dieu, voilà, je me suis un petit peu chamé avec mon épouse et je suis venu à la mosquée pour décompresser. C'est beau ou c'est pas beau? Quand tu as un différend avec ton épouse, n'appelle pas tes copains pour dire c'est toutes les mêmes, les femmes. Et toi aussi, ma soeur, n'appelle pas les femmes pour dire c'est toutes les mêmes. Tu ne fais qu'envenimer. Et elle va dire, bah, je te l'avais dit. Ouais, non, tu as un problème, viens à la mosquée, fais dhikrullah, repens-toi, demande pardon, tu as été peut-être un peu nerveux, peut-être que tu t'es mal exprimé. Voilà. Regardez comment, à cette époque, il faisait attention à s'entretenir. Un jour, il y avait Ibn Abbas, quand il a terminé son cours, il est parti à Sbib, dans une petite bourgade à côté de Médine. Et puis, ils sont dans le voyage pour donner un cours de science, quand tout d'un coup, c'est l'heure de Dhor. Alors, quand c'est l'heure de Dhor, ils s'arrêtent, ils font halte dans le désert, ils mettent les chameaux dans un enclos, les hommes font la prière en groupe, et puis les femmes, elles font la prière tranquillement, confinées entre les chameaux. Quand tout d'un coup, un compagnon passe et il voit une sahabiette en train de prier. Il se dit en lui-même, subhanallah, soleil de plomb, en été, 50 degrés, et cette compagnonne, elle fait sa prière à l'heure. L'homme, il revient, et il voit que cette femme, elle a terminé bien sûr sa prière, elle se maquille. Il l'interpelle, et dit, où est la prière que tu as donnée à Dieu? Du genre, mais attends, tu te moques de Dieu, tu fais ta prière et tu te maquilles. Il lui dit, d'où est la prière que tu as donnée à Dieu? Réponse de la femme, écoutez bien, réponse sèche. Hein. Elle va dire, écoute, à Allah, j'ai donné son droit. Maintenant, à mon mari, je lui donne son droit. Ouais, on est avec des hommes ici. Et j'ai pas envie de perdre mon bonhomme. C'est beau, c'est pas beau ça? Il y a 14 siècles. Il y a 14 siècles. Alors, pour terminer avec une belle histoire qui se trouve dans le recueil de Al-Bukhari. Donc, tous, mes chers frères, tous. D'abord, il y a un super hadith dans le 2610 de Al-Muqaddam ibn Shari ibn al-Hani. Radiallahu anhu. Et les savants du 5e siècle, avec l'imam al-Tirmidhi, vont discuter de ce hadith. Vous êtes prêts? Al-Muqaddam dit un jour, bon, le prophète alayhi salatu salam, il est mort, et dit, regardez bien, qu'est-ce que le prophète il faisait la première chose quand il rentrait chez lui? Vous êtes prêts? Elle répond, la première chose que mon mari faisait quand il rentrait chez lui, il passait le siwak. Ça s'appelle la brosse à dents. Le siwak, 19 vertus. Vous savez pourquoi? Vous êtes prêts? Parce que la première chose que mon mari, quand il faisait, il rentrait chez moi, il passait le siwak, parce que la première chose, les savants ont dit qu'il faisait, il embrassait son épouse. Pourquoi? Parce qu'il voulait avoir une haleine buccale au top. Alors ce soir, qu'est-ce qu'on fait?
si on n'a pas de siwak, on va acheter un chewing-gum Hollywood, et quand tu rentres chez toi, la première chose que tu fais, c'est pas tu te balances sur le canapé, hein, et puis tu es prêt à regarder Pékin Express. Non, 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 non. Tu rentres chez toi, tu passes chez le fleuriste, si tu veux toucher son cœur, si tu veux toucher son ventre, t'achètes un gâteau, et puis c'est parti. Comporte-toi comme qui? Comme l'homme le plus élégant du monde, le messager de Dieu. Allez, ça là, tout ça. On se dit, oui, il passe le siwak comme ça. Non, non, non. Il faut comprendre pourquoi il passait le siwak. Parce qu'il voulait avoir une haleine buccale au top. Alors voici ce hadith pour le terminer. Dans le recueil de l'imam al-Bukhari, 6 mois avant la mort du prophète, alayhi salatu salam, qu'est-ce qui s'est passé? Le grand pèlerinage à Dieu, en 631 et demi. Très bien. Au retour du pèlerinage, il va se passer un voyage, parce que les voyages portent des noms. Ça s'appelle le voyage du bagage. Et dans ce voyage se trouvent 2 épouses du prophète, alayhi salatu salam, Aïcha et Hafsa. Et tout le monde savait qu'entre Aïcha et Hafsa, il y avait un peu de, comme toutes les femmes, il peut avoir des fois de l'animosité. Très bien. Alors le prophète, alayhi salatu salam, il demande à un moment, écoutez, on fait halte dans le désert, c'est le moment de se reposer, descendez de vos palanquins, tout le monde se repose, on fait une prière, on s'abreuve. Et le prophète, pourquoi il a fait ça? Parce qu'il s'est rendu compte que Aïcha avait une monture rapide et légère. Et que Hafsa, donc Hafsa, vous savez c'est qui? C'est la fille de Omar. Hein. Aïcha, c'est la fille d'Abou Bakr. Elle avait une monture lourde et lente. Très bien. Une fois qu'elle se repose, le prophète met un peu de bagage de la monture de Hafsa sur la monture de Aïcha. Les femmes remontent sur leur palanquin et Aïcha se rend compte que sa monture est plus lourde et plus lente. Elle n'est pas contente. Elle fait la tête à qui? À son bonhomme, ouais, au messager de Dieu. Je lui fais la gueule, c'est comme ça qu'on dit. Je suis pas content. Le prophète, il dit rien. Arrive à Médine, le prophète, il sait que Aïcha lui fait la tête. Regardez ce qu'il va faire. C'est lui qui va faire le premier pas. Et nous, hélas, on a toujours appris. Fais gaffe, mon fils. Où il dit, si un jour ça va pas avec ton épouse, ne fais pas le premier pas, autrement tu vas te rabaisser. C'est déshonorant. Regardez qu'est-ce qu'on nous apprend. Alors que le prophète, il a fait le premier pas. Il va voir Aïcha. Qu'est-ce qu'il lui dit? Je sais ce que se passe entre toi et moi. Alors qu'en vérité, le prophète n'a pas été injuste. Il est juste. Regardez bien. Si tu veux, je vais chercher pour toi un médiateur. Et il n'y a pas meilleur médiateur que le messager de Dieu. Pour tous les conflits, on l'appelait avant l'islam pour poser la pierre dans la Kaaba, comme pendant l'islam. Je propose un médiateur. Ça s'appelle quoi? Ça s'appelle de l'humilité. Un peu d'humilité dans le couple. Très bien, elle accepte. Je te propose Abu Ubayd bin Jarrah. Non, je veux pas. Pourquoi? Parce qu'il t'aime trop et j'ai peur qu'il prenne ton parti. Elle connaît tous les potes du prophète. Je te propose Omar ibn Khattab. Surtout pas, j'ai peur de lui, le diable a peur de lui. Mince. Quitte à ramener 1000 personnes, il va les ramener parce qu'il veut sauver son couple. Très bien. Je te propose Quhafa, ton père. Ah, mon père, j'accepte. Le jour J arrive. Le prophète est dans la maison. Le prophète dans la maison. Aïcha dans la maison. Abou Bakr il rentre. Et regardez bien le dokéron, ça s'appelle la politesse. Et le prophète il dit Aïcha, prends la parole en premier. La première chose, il a fait le premier pas. La deuxième chose, il a proposé un médiateur qu'elle voulait. La troisième chose, il a dit à toi la parole. Vous êtes prêts? Regardez ce qu'elle va dire. Eh Mohamed, dans cette affaire, tu dis la vérité.